abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'Agri-Dario. La chaîne d'Agri-Dario, c'est la chaîne qui promeut le secteur agropastoral, c'est la chaîne qui promeut l'investissement en agriculture au Cameroun et en Afrique en général. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans le site d'irrigation, dans un site de pratiquement 40 hectares, dont le promoteur a voulu faire 1 hectare de culture irriguée pour faire les maraîchages. Vous avez remarqué ici, nous sommes déjà dans le bas-fond. Ici, c'est le bas-fond de sa parcelle. Et nous avons pris le premier versant pour destiner cette partie à la partie maraîchage. Autrefois, il faisait la culture de la pastèque, la culture de tomates, la culture du poivron, la culture du concombre. Bref, il a diversifié un peu ses secteurs d'activité en culture maraîchère. Et maintenant, il a voulu passer à ce système parce qu'il s'est rendu compte que l'agriculture non irriguée était dépendante des différentes saisons. En l'occurrence, c'est la saison des pluies et la demi-saison. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, c'est la région dans laquelle nous avons eu ce marché. Et nous sommes maintenant en train de vouloir vous parler de l'irrigation proprement dite et de l'intérêt pour lequel vous deviez faire irriguer votre parcelle. Nous sommes pratiquement là sur 1600 mètres carrés, la surface que couvre ce terrain destiné au maraîchage. Mais le promoteur a choisi de faire 1 hectare en culture pure de pastèque, pour la culture de pastèque en système irrigué et 6000 mètres carrés en culture non irriguée. Tout ceci pourquoi? Pour comparer les rendements. Vous savez, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sur l'irrigation, mais beaucoup ne sont pas encore convaincus. Donc il a contacté SomStream à travers les vidéos que vous avez vues que nous publions chaque fois pour l'irrigation, pour pouvoir installer ce système. Donc nous avons déployé toute l'équipe que vous pouvez regarder derrière nous là, pour pouvoir faire cela. À quoi est-ce que ça va nous servir, tout cet équipement, tout ce matériel que vous pouvez voir? Je vais vous montrer directement comment nous travaillons ici. Nous avons déjà un tuyau de diamètre 50 que nous avons dû acheter dans la ville. Ou encore le matériel est très important lorsqu'il est importé. À partir d'ici, nous savons déjà premièrement que la culture de pastèque, ça se fait à des écartements de 2 par 1, 2 par 60, 2 par 50 ou 2 par 2. Mais nous avons choisi pour ce site-ci un écartement de 2 par 1. Ça veut dire quoi? Nous avons un tuyau de diamètre 50 dont les écartements sont déjà à 1 mètre. Vous avez pu remarquer ici là que les traits blancs là sont à partir de 1 mètre. Mais nous allons faire les trous à tous les 2 mètres. Tous les 2 mètres, nous faisons un trou là. Nous faisons notre trou. Ça veut dire que la parcelle sera irriguée dans 2 sens. Le premier sens qui est là, à 1 mètre, c'est ça qui va partir de ce côté-là. Le deuxième sens qui va venir ici, on fait ça contre sens. Voilà, ça ce n'est que la partie exercice quoi. Donc, lorsque nous avons installé, nous avons fait ces trous, vous avez remarqué, lui il met les bouchons qui vont permettre des bagues là qui vont empêcher qu'il y ait perte d'eau lorsque nous irriguons. Après, ils vont mettre maintenant les différents rouleaux de goutteurs que vous pouvez voir. Donc, approchons pour voir comment l'équipe est en train de se déployer pour pouvoir dérouler cela. Prends le rouleau. Donc, voilà nos gouteurs. Tous les 30 cm, voici le premier goutteur. Tous les 130 cm, nous avons un goutteur. Et c'est ça qui est déroulé le long de la parcelle. Donc, vous pouvez remarquer que nous évoluons. Et là, voilà déjà. Nous avons mis ça comme ça. Cela est flexible, vous pouvez voir, c'est maniable. Mais il n'y a aucune possibilité que l'eau sorte ici parce que là, il y a les bagues qui empêchent qu'il y ait l'eau qui coule. Et lorsque nous allons envoyer l'eau tout à l'heure, quand vous allez regarder, nous allons juste ouvrir les vannes là. On va ouvrir juste les vannes et ça va commencer. En fonction de la pression qui va être exercée dessus, on pourra régler la pression ici. Soit on va régler sur ce goutteur, soit on va régler la vanne principale. Donc, l'irrigation est très importante parce que ça vous permet de contrôler ici les besoins en eau de la culture durant tout le cycle. Indépendamment, par exemple pour la culture de la pastèque qui sont là, les recherches ont montré que lorsque la pastèque est déjà en train de fructifier, les besoins en eau sont moins importants. Pourtant, les autres disaient autre chose. Donc, ce qui fait qu'on va
accompagner la pastèque pendant les 2 premiers mois en culture, en irrigation, pratiquement journalière, parce qu'on va évaluer les besoins en eau, on est sûr qu'en 1 heure de temps, tout notre champ sera irrigué, parce que c'est à partir d'une seule vanne. Pourtant, quand nous irriguons, vous m'avez reconnu, moi Dario, parce que la dernière fois, nous avons fait une campagne de pastèques où il y avait les arrosoirs, il y avait la motopompe, on a vraiment bavé. On a vu toutes les difficultés. On a arrosé du matin de 6h à 18h. Pour tous ceux qui font les maraîchers, vous pouvez comprendre de quoi nous parlons. Nous arrivions autrefois de 6h à 18h. Mais ici, seulement en 1 heure, nous allons choisir l'heure à laquelle nous allons déclencher l'irrigation. En 1 heure, on aura déjà balayé 1 hectare. Parce que ça sera automatique. On ouvre juste la vanne et les goûteurs commencent à faire leur travail. Il y a l'eau partout et au même moment. À un instant T, à la même quantité d'eau, toutes les plantes vont recevoir la même quantité d'eau et l'unité fertilisante. Parce que autre chose que nous avons mentionné, c'est que l'irrigation que SunStream fait est accompagnée d'un guide de contrôle de la fertilisation, ce qu'on appelle la fertigation. La fertigation permet d'apporter les unités fertilisantes par irrigation. Donc, nous allons vous montrer comment on va installer le système de fertigation. C'est un niveau de contrôle où on peut déjà mélanger tous nos engrais dans un récipient, mettre juste le filtre à l'intérieur et ça passe dans les gouteurs. Ça veut dire que chaque plant va recevoir la même quantité d'engrais, la même quantité d'eau en une journée bien précise. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui et toute l'équipe est déployée pour cela. Alors, comme je vous disais, je vais aller vous présenter maintenant où il y a l'expert. L'expert maintenant, c'est lui qui est en train de pouvoir travailler sur le dimensionnement, la planification, la programmation du système de fertigation pour que l'irrigation soit accompagnée des engrais. Donc, je vous amène voir maintenant Ercan. Ercan, c'est notre ingénieur turc. Vous avez vu, à partir d'un 4x4, nous avons utilisé une voiture très adaptée pour la zone. Voilà tout le matériel stocké ici à l'intérieur qui va permettre de gérer la surface qui est à irriguer. Nous avons ici à l'intérieur tout le matos, nous avons les coudes, nous avons les manchons qui permettent de changer les directions de la tuyauterie ici. Donc, nous sommes avec Ercan. Hey. How are you? Fine. You? It's good? Yes. Can you explain what you do now? Went to the In English or in Turk? Türkçe. Turk. Türkçe. Venturi yapıyorum. Donc en fait c'est ça le système d'irrigation, le système de fertigation. Voilà le système de fertigation en fait. Nous avons ce système-ci avec le filtre. C'est ça qui sera introduit en fait dans. On va peut-être mélanger, supposons que ça c'est un récipient. Hein. On va mélanger nos engrais dans ce récipient-ci. Et à base de ce filtre, on va introduire à l'intérieur et gérer la pression entre la quantité d'eau qui arrive et la quantité d'éléments fertilisants. Ça sera la sortie. Voici l'entrée de l'eau. Voici le système de fertilisation et nous avons la sortie ici. Donc c'est ce que Ercan est en train de faire pour pouvoir dimensionner tout ceci. C'est justement pour vous expliquer tous les paramètres. Regardez par exemple dans la pastèque qui est derrière nous. C'est une pastèque qui avait été sémée en culture de la pastèque pure. Et vous avez vu que nous sommes en pleine sécheresse là. Et le sol est pratiquement sec. Le promoteur, regardez à l'heure où la plante a besoin des plantes. Regardez comment le sol est dur. Regardez comment c'est dur. Les plantes souffrent là. Nous voyons comment la végétation, regardez, ça c'est la sécheresse comme ça. Les plantes sont en train de souffrir. Et il a fait comme ça sur une surface vraiment... vous voyez comment ça allait se désirer. Regardez par exemple un plant. Il y a une hétérogénéité dans la croissance déjà. Regardez ce plant-ci là. Qui est peut-être ici, qui a reçu suffisamment d'eau. Le même plant au même âge, regardez comment ça se porte ici. Vous voyez que la quantité d'eau n'est pas repartie de la même façon. Les engrais ne sont pas repartis de la même façon. Donc sa parcelle est en train de souffrir. Donc il ne s'est pas décidé de contacter SunStream pour qu'on installe l'irrigation. Parce que c'est que SunStream l'accompagne non seulement avec les agronomes, mais aussi c'est la meilleure technologie qui soit dans le monde entier actuellement. Donc pensez à installer le goutte à goutte dans vos terrains. Pensez à promouvoir l'agriculture au Cameroun. Chez AgriDario déjà, nous vous donnons la meilleure information. C'est pourquoi nous allons passer la parole à l'un des caméramans. C'est pourquoi nous allons passer la parole à l'ingénieur qui est allé en Turquie pour se former pour ce système d'irrigation afin de pouvoir transmettre aux Camerounais la meilleure technologie, la meilleure science. Donc, il a fait pratiquement 2 années de formation dans l'une des plus grandes écoles et la plus prestigieuse en Turquie en irrigation. Il a assisté au montage, à la création, à la fabrication de tout cet équipement afin de venir travailler au Cameroun pour rester à Douala. C'est l'ingénieur de conception de ce système d'irrigation. Avant de lui donner la parole pour vous donner la meilleure information et les meilleures importances de l'irrigation et la façon, les paramètres qui sont pris en compte pour faire une bonne irrigation. Goutte à goutte chez SunStream. Déjà, la parenthèse que je vais faire, c'est que faites attention parce que tout le monde ici se dit qu'il est technicien, qui peut installer son système d'irrigation, lui-même acheter le matériel. Il y a les inconvénients.
Par exemple, là maintenant avec cette foreuse, je me suis fait mal à la main et je vais vous expliquer comment est-ce que ça j'ai fait ça. C'était tout simplement pourquoi. Par exemple, là maintenant nous sommes en train de vouloir faire un trou comme ça. Voilà. Vous avez remarqué au bout, le manchon s'était calé juste au bout. Ça arrive chaque fois au technicien. Mais c'est la dernière fois que cela m'arrive. Voilà, c'était calé au bout comme ça. Et je suis venu. Quand j'ai pris le deuxième, je n'ai pas prêté attention. J'ai pris le deuxième trou. Regardez ce qui va se passer. En tout cas, il faut faire enlever ma main déjà. Quand il fait ça, j'avais la main ici. Quand il fait ça, ça a glissé, c'est venu trouver ma main et ça m'a fait un gros trou dans la main. Je ne pouvais pas enlever pour ne pas déranger les personnes sensibles ici. Donc c'est un peu ça. Alors je vous passe directement l'ingénieur Aloum qui va répondre à quelques questions pour mieux vous édifier sur l'irrigation goutte à goutte au Cameroun. Et en l'occurrence dans l'entreprise Sonstream. Voilà. Voilà. Bonjour Dario. Bonjour monsieur Aloum. Patience pour votre main. Merci. C'est les aléas du métier. Hein. D'accord. Voilà. Alors s'il te plaît, on aimerait que tu essaies d'expliquer brièvement comment est-ce que ça se passe. Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte pour irriguer. La plupart des gens nous contactent chaque fois pour nous demander combien est-ce que ça coûte pour irriguer un hectare. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Pour irriguer un hectare, les modalités, c'est très simple. Ça dépend du type de culture. Ça dépend du terrain. Comme ici, vous avez vu le terrain en pente. C'est tous ces paramètres qu'on prend en compte. Ça dépend aussi du type de sol. Parce que chaque type de sol n'a pas une vitesse d'absorption d'eau. Il n'a pas la même vitesse d'absorption d'eau, j'ai envie de dire. Et ça dépend de plusieurs paramètres. Donc, ça dépend des cultures. Il y a des cultures maraîchères, il y a des cultures régulières. D'ailleurs, tu en sais mieux que moi. Ouais. Par exemple, ici, c'est la pastèque qu'on va faire. Ouais. Il y a l'espacement aussi, que ça dépend. Ici, c'est 2 mètres, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est en fonction de ça qu'on fait les calculs. Combien de tuyaux, combien de mètres de tuyaux que ça peut prendre, combien de bagues ça peut prendre, combien de vannes de départ ça peut prendre, combien de bouchons de fin de ça peut prendre, combien de mètres de tuyaux principal ça peut prendre. Tout ça, il faut calculer avant de donner un devis exact au client. On ne donne pas un devis juste parce qu'il faut donner, parce qu'il faut vendre. Bon, vraiment, qu'est-ce qui empêche encore par rapport à la science que vous avez observée? Comment est-ce que les autres, qu'est-ce qui a poussé et inspiré d'autres personnes à adopter l'irrigation goutte à goutte? L'irrigation, ceux qui adoptent l'irrigation, soit il y a 3 types de personnes, soit elles ont eu à connaître que voilà, l'eau c'est le premier intrant agricole. Il y a d'autres tout simplement parce qu'ils veulent faire l'agriculture contre saison. Oui. Il y a d'autres tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être handicapés. Par exemple, ce promoteur, c'est parce qu'il ne veut pas être handicapé. Il sait que l'eau, c'est le premier intrant agricole. Et l'irrigation, ce n'est pas simplement d'apporter l'eau aux végétaux, c'est aussi apporter les intrants. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un système qu'on va mettre, la fertilisation, qui aura pour but de transmettre l'engrais directement aux plantes. Donc, on a compris ça. On sait que voilà, l'irrigation élimine 3 activités principales, toi tu connais Dario, le désherbage, l'épandage d'engrais et l'arrosage. Voilà. Ça réunit tout ça en un. Ok. Pourquoi est-ce qu'il ne faudra pas faire une irrigation par aspersion et pourquoi le goutte à goutte spécialement? Oui, il faut aussi choisir chaque type d'irrigation en fonction de chaque type de culture. D'accord. Par exemple, la pastèque n'a pas besoin de l'aspersion. D'accord. Tu connais bien que moi, sur un terrain par exemple incliné comme ça, l'aspersion ne va pas donner. Donc c'est aussi en fonction de chaque type de culture qu'on choisit un système d'irrigation qui convient. Là, il faudra vous renseigner, il faudra se rapprocher d'un expert qui va vous conseiller quoi en fait. Parce qu'il y a les cultures qui n'aiment pas qu'on arrose les feuilles. Si vous arrosez les feuilles, ça peut vous donner les maladies, tout ça, et puis c'est pas bon pour votre culture. Donc il faut se rapprocher d'un expert qui va vous conseiller quel type de système d'irrigation qui est adapté à votre culture et à votre terrain. Ça, j'ai envie de dire, c'est ça. Oui. Bon, il y a une particularité. Déjà, mes abonnés sont friands des prix. Ils veulent savoir un peu quelles peuvent être les fourchettes dans les différentes cultures pour avant de vous contacter, qu'ils aient une idée brève des coûts qui peuvent varier en fait. On veut connaître à moins quels sont les coûts qui tendent du maraîchage, la tomate, la pastèque, le papayer, le verger. Indépendamment de votre expérience au Cameroun et tout ce que vous avez déjà pu monter, est-ce que vous pouvez nous donner les fourchettes des prix? Ça dépend du terrain, c'est terrain accidenté. Ça dépend de la culture. Par exemple, les cultures maraîchères, si le promoteur a un terrain qui est plat, ça peut aller environ dans les 2 500 000. C'est un système qui doit être utilisé 3 ans, 4 ans millions, ça dépend de l'utilisation du promoteur quoi, en fait. Oui. Les agrumes, ça dépend de l'espacement, ça dépend de la volonté de tout un promoteur quoi, en fait. Oui. Ok.
Donc on peut être dans des fourchettes de 1 million à 3 millions maxi. Bien sûr. L'irrigation pour un hectare. Plus l'espace est grand, plus le puits est réduit. D'accord. Plus l'espace est grand, plus le puits est réduit. Voilà. Donc il est encore plus facile d'irriguer 100 hectares que d'irriguer 10 hectares. D'irriguer 1 hectare par exemple. Ok, d'accord. Même en termes de rendement, le rendement d'un hectare est moins que le rendement de 5 hectares. Ok. Les calculs sont vite faits, bien faits. D'accord, d'accord. Donc, c'était depuis Massangam, Toutes vos questions, mettez-les en commentaire pour que nous puissions répondre pas à pas vos inquiétudes. Vous savez, dans une seule vidéo, je ne peux pas tout vous donner comme information. Et je prends le soin quand même de répondre en commentaire ou bien par message sur misuniadario1@gmail.com ou vous appelez le 690 79 71 11. Vous tombez directement chez moi ou le 671 81 78 57. Je ne vais pas répéter parce que ce n'est pas du commerce, mais c'est de l'information que nous donnons. Ciao, ciao. À plus. Hey!